Bienvenue au volant, le podcast par JMH Car. Si tu veux en savoir plus sur l'automobile, sur l'actualité automobile et sur l'actualité de la Formule 1, et en savoir plus sur ce qui s'est passé du week-end en Formule 1, alors tu es au bon endroit. C'est mon deuxième podcast. Si tu le vois, j'ai changé un petit peu. Je n'ai plus un micro que je tenais en main parce que c'était pas ouf. Ça faisait des bruits un peu bizarres vu que je le tenais en main. Donc là, j'ai mis un micro-cravate, j'espère que ça sera mieux. En tout cas, tu me le diras dans les commentaires. Si tu m'écoutes sur Spotify par exemple, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et je crois que tu peux même commenter si je ne m'abuse. Donc si tu veux commenter, n'hésite pas. Moi, ça me fait kiffer. Et en plus, ça met le... C'est rien, c'est moi. Ça met le podcast plus haut et donc comme ça les gens peuvent le voir et voient qu'en fait c'est du bon contenu. Donc voilà. Je vais un peu vous citer ce qu'on va dire, enfin de quoi je vais parler. Donc tout d'abord, on va parler du débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite, plus quelques actualités sur la F1. Euh, Tac, tac, tac. Ensuite, nous allons parler toujours de l'actualité de la F1, voilà. Après, j'ai un petit coup de gueule, on va dire. Enfin, je sais pas si on appelle ça un coup de gueule, mais comment je vais parler d'un truc par rapport à Verstappen tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des gens, je ne comprends pas trop comment ils regardent la F1 et comment ils soutiennent leur pilote en fait. Puis après, on va parler un peu de mon actualité parce que voilà, il y a quelques actualités en plus que je peux vous partager. Tout ça et ça va être un assez long, euh, ça va être un assez long podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait dans la Formule 1, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'actu d'automobile parce que je n'en ai pas eu, à part juste qu'il y a eu l'Audi, c'est laquelle? RS3? Non. Enfin bref, c'était pas ouf, ça, c'est déjà une actualité qui date, donc je n'en parle pas pour le moment. Mais commençons peut-être tout de suite sur le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, si tu ne l'as pas vu, même si je pense que tu l'as vu ou que tu as vu au moins le résultat, alors donc c'est Max Verstappen qui est premier, ensuite Sergio Perez, après qui est en troisième position Charles Leclerc, quatrième position Oscar Piastri, en cinquième position Fernando Alonso, sixième George Russell, septième Oliver Biermann, et lui, on va en parler dans ce podcast. On est obligé d'en parler. C'est obligé parce que c'est obligé. Vous allez comprendre si vous n'avez pas vu le Grand Prix. Ensuite, en huitième position, c'est Lando Norris. Et en neuvième position, c'est Lewis Hamilton. Et je vais faire le dixième qui est Nico Hülkenberg. Les autres, je ne vais pas en parler. Je sais que c'est peut-être pas ce qu'il y a mieux, mais bon, comment faut pas oublier que je ne suis pas un journaliste. Donc moi, je prends juste les 10 premiers qui mettent des points en fait dans le classement. Ceux en dessous n'en mettent pas, si vous vous en souvenez, pardon. Donc voilà. Max Verstappen, eh bien, il a bien fait son boulot parce que il n'a pas été premier tout le long de la course pour une fois, on va dire. Non, qui a été premier? Si je me souviens bien, c'était Oscar Piastri qui était... Non, c'était Lando Norris, pardon. En tout cas, c'était le McLaren qui était premier parce qu'il y a eu une safety car. Une safety car parce que Stroll a touché un mur. Il a touché le mur dans un tournant. En fait, si vous voulez, dans le tournant, il a touché la roue un tout petit peu, vraiment. Quand on voit la vidéo, c'est très très peu. Et j'imagine qu'il a dû casser sa suspension et du coup, plus de direction aussi. Et alors, il a été tout droit après dans le tournant, dans le mur du coup. Ce qui en a valu une safety car. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de pilotes sont rentrés pour changer leurs pneus. Mais il y en a quatre. C'est Lando Norris, Hamilton,
Joe, Joe, pardon. Et le quatrième, je ne saurais plus vous dire. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, Max Verstappen a été deuxième et il lui a fallu 3 ou 4 tours pour essayer de dépasser Lando Norris. Donc tout simplement. Ensuite, ben, Pierre Gasly a dû abandonner parce qu'il a eu un problème de boîte. Il s'en plaignait déjà dans le Formation Lab. Et c'est dans le premier tour où là, ça n'a pas été. Du coup, il a dû abandonner. Ensuite, il y a eu une pénalité. Enfin, il y a eu plusieurs pénalités. Perez a eu une pénalité pour avoir été dangereux dans la pit lane et avoir pratiquement provoqué un accident, lui et Fernando Alonso. Donc Perez a plus 5 secondes, mais il est quand même deuxième parce qu'il a su avoir un écart de 8 secondes, si je ne m'abuse, sur Charles Leclerc. Donc voilà. C'est vrai que c'était quand même impressionnant. Fernando Alonso l'a dit lui-même qu'il a dû freiner fort et que heureusement qu'il a anticipé parce que sinon c'était vraiment un accident et ça aurait pu être ennuyant pour les deux parce que ça aurait été dans tous les cas ils sont été pas disqualifiés mais ils auraient dû abandonner parce qu'il y aurait eu trop de casse et puis ça aurait été le bordel dans la pit lane quoi. Donc voilà. Ensuite, Magnussen, il a eu une première pénalité de 10 secondes pour avoir tassé Albon. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire tasser, ça veut dire qu'il s'est rapproché trop près de sa voiture. Enfin, Magnussen s'est rapproché en dépassant ou je ne sais plus ce que c'était, mais ils étaient presque à côté. Et en fait, il s'est rapproché tout doucement de la voiture d'Albon pour en fait le foutre contre le mur et Albon obligatoirement il est obligé de freiner. Mais du coup, ils se sont touchés un petit peu. Et pour cela, il a eu 10 secondes de pénalité. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est encore passé? Euh, donc voilà. Ensuite, il a quitté la piste et a gagné un avantage. Effectivement, il a voulu dépasser, je ne sais plus quel pilote, et dans un tournant qui est une chicane en fait, eh bien là, il a pas eu le temps de freiner assez. Du coup, il a dû aller hors des limites de la piste et il n'a pas rendu la place parce que si vous ne savez pas, en Formule 1, si vous dépassez, si vous dépassez quelqu'un et que en fait vous êtes hors de la limite de la piste parce que vous n'avez pas su vous arrêter pour X ou Y raison, eh bien vous devez normalement rendre la place. Ce qui s'est passé par exemple avec Piastri et Lewis Hamilton, eh bien 2 fois je crois même, 2 fois que Piastri a voulu le dépasser, mais 2 fois où bah, il a été trop vite et du coup il a été hors de la piste et il a rendu à chaque fois les 2 fois. Donc il a rendu 2 fois la place à Lewis Hamilton. Donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas qu'il fallait faire ça en fait. Donc voilà. Ensuite, je pense que j'ai parlé de tout par rapport à ça. Il y a eu donc il y a eu 2 abandons. Donc il y a eu Gasly et Stroll du coup qui a dû abandonner parce que plus de direction et puis suspension cassée. Donc voilà. Ensuite, parlons un petit peu de comment que l'Arabie Saoudite présente son nouveau circuit à comment ça se prononce? À Qiddiya, je sais pas pour pour accueillir la F1 en 2027. Donc ça sera une nouvelle ville. La ville n'existe pas encore, le circuit non plus bien évidemment. En fait, ils veulent faire ça au lieu de le faire à Jeddah, je crois, si je ne m'abuse. Mais le circuit, vraiment, quand on voit les plans, on va dire, virtuels, on dirait vraiment la piste de Mario Kart avec l'arc-en-ciel. Vraiment, quand on le voit, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, c'est fou, franchement, c'est vraiment fou. Ensuite,
avec énormément d'activités, toujours, hein, comment? Là où il y a, par exemple à Jeddah, il y a énormément d'activités aussi, mais là, il y aura même un parc d'attractions à côté, et en fait, tu pourras être dans l'attraction et être presque en même temps que les Formule 1 et tout, c'est vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, de la démonstration virtuelle. Mais le circuit enfin, coûtera plus ou moins 2 milliards de dollars, même si je pense pas que c'est des dollars, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas très loin de tout ça. Ensuite, un circuit est une ville qui n'existe pas encore. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, mais ils veulent faire ça en 2027. Donc 2027, ça veut dire 3 ans. Dans 3 ans, il y aura une ville et un nouveau circuit. Là, il n'y a encore rien, il n'y a que dalle, c'est le désert, là. Je trouve ça quand même fou, comment ils peuvent faire ça en si peu de temps. En tout cas, j'espère que c'est possible, on verra. Mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite, ça a toujours été comme ça. Très très vite à faire une ville, à faire un truc. C'est fou quand même, franchement, c'est fou. Alors, maintenant, j'ai quelques actualités en Formule 1 avec Max Verstappen chez Mercedes, Oliver Biermann qui remplace Carlos Sainz et les Alpines à la ramasse. Ce sont que des actualités, hein, bien évidemment. Donc, Max Verstappen chez Mercedes. Beaucoup de personnes, comment, ont vu cette fameuse rumeur, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Pour le moment, il n'en a pas envie, il n'ira pas chez Mercedes. Il a dit, comment, parce qu'avec les fameuses rumeurs avec Christian Horner et tout ce tralala, bref, un peu compliqué, mais il a dit qu'il n'ira pas, il ne changera pas plutôt d'écurie. Ça serait bête de changer d'écurie alors qu'il a une très bonne voiture avec laquelle il a un bon feeling et gagne tous les grands prix pour le moment. Donc, ça serait bête de changer. C'est ce qu'il a dit lui-même dans une interview avec, comment? Je pense que Canal+ a dû la voir, mais vu que moi je suis en Belgique et que je regarde avec Gaëtan Vigneron, si tu passes par là, big up à toi parce que tel boss, j'adore à chaque fois quand tu commentes. Ça m'étonnerait qu'il passe ici, hein, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Mais euh, c'est ce qu'il disait dans l'interview, comment? Que pour le moment, il est juste avec sa voiture. Et c'est pas parce qu'il y a des rumeurs dans les paddocks ou dans l'écurie, parce qu'avec Christian Horner, il y a des problèmes, etc. Non, il se focus sur ses courses et sur sa voiture, tout simplement. Donc voilà, par rapport à ça, et pour ceux qui pensaient vraiment qu'elle allait aller chez Mercedes, en tout cas, pour le moment, rien n'est fait. Et même si on sait que maintenant, les, comment on appelle ça? Les contrats, voilà. Les contrats, même si techniquement ça dure, il est jusqu'en 2028 chez Red Bull, bah, à tout moment, il peut le casser et aller autre part, tu vois, comme Lewis Hamilton a fait. Ensuite, Oliver Biermann qui remplace Carlos Sainz à 18 ans. À 18 ans, il se place septième. Il se place septième sur le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite parce que Carlos Sainz n'était pas capable parce qu'il a eu une appendicite. Est-ce que vous vous rendez compte? À 18 ans, il fait plus de points en Formule 1 qu'en Formule 2. C'est un truc de fou quand même ça. C'est un truc de fou. Et c'est un pilote qui va, qui va faire ses preuves et qui va aller en Formule 1, c'est obligé parce que ça a été le Driver of the Day, donc le meilleur pilote du jour pour le Grand Prix à 49%, je crois, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme.
Et franchement, il a été très 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 bon. C'était un très bon pilote, il a fait des beaux dépassements. Euh, Tous les pilotes ensuite ont été le féliciter. Même son père, ça me fait rire parce que son père, c'était en qualification. Quand on le voit à la télé, il a eu une petite frayeur parce que son fils a failli aller dans le mur. Et vraiment, c'était vraiment, c'était chouette. Enfin, pas le fait qu'il aille dans le mur, bien évidemment, mais chouette à voir les émotions que procure la F1 au final. Donc c'était vraiment chouette. Ensuite, parlons des Alpines. Mais je pense que, mais de toute façon, Alpine l'avait dit qu'ils n'étaient pas prêts encore pour ces Grands Prix. Mais bon, voir que comment il y a Pierre Gasly qui est déjà out au premier tour, c'est un peu relou quoi. Donc pour le moment, ils ne mettent même pas de points, je crois. Je ne me souviens plus. Non, ils mettent pas de points. Parce que dans celui à Bahreïn, le Grand Prix de Bahreïn, ils étaient entre 15e et 20, je sais plus. Mais ils étaient bien loin, ils n'avaient pas de points non plus. Donc quoi, c'est assez compliqué pour eux en ce moment, mais j'espère que ça va aller mieux et qu'on verra peut-être des fois qu'ils seront dans les points, en tout cas je l'espère pour eux. Ensuite, je vais parler un peu mon soi-disant coup de gueule. Je sais pas si c'est un coup de gueule, mais moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens osent dire que les grands prix sont nuls parce que Max Verstappen gagne tout le temps. Mais c'est facile de dire ça juste parce que votre pilote préféré n'est pas premier ou n'est peut-être pas dans le podium, enfin ça dépend. Je trouve ça nul que vous dites ça parce que, enfin je dis vous, mais c'est peut-être pas toi qui regarde ou qui écoute ce podcast, hein. Mais j'en ai eu pas mal qui sont venus dans mes messages sur Insta et qui m'ont dit non, c'était nul, c'est toujours le même qui gagne. Bah oui, je suis d'accord que c'est toujours le même qui gagne, mais s'il gagne, c'est parce que c'est lui le meilleur. Regarde juste Perez et Verstappen, ils ont la même voiture et il arrive encore à lui foutre une avance de fou malade, même si Perez est deuxième, tu vois. Donc Verstappen est juste le meilleur pilote en ce moment, c'est tout. Comme tous les gens qui disent ouais, Lewis Hamilton, il foudroie Max Verstappen, d'accord. À un moment donné, c'était vrai, mais maintenant, avec la voiture qu'il a, c'est faux. Mais il y a aussi des gens qui me disent, oui, mais j'aimerais bien voir Verstappen dans une Mercedes et Lewis Hamilton dans une Red Bull. Ok, mais je ne suis pas certain que ça va changer grand chose. Ok, il y a des pertes, enfin il y a des... Bon, ça m'emmerde tes cheveux. Vous le voyez comme moi, ça m'ennuie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des... Moi, ce que je pense, c'est que il faut utiliser la même voiture. Donc, ça, c'est dans un monde idéaliste, hein, ça ne se fera jamais parce que Red Bull ne fera jamais ça. Mais imaginons, pardon, vous voyez Max qui fait le meilleur tour sur un Grand Prix, je ne sais pas lequel, on va prendre Spa-Francorchamps, imaginons. Et ensuite, c'est Lewis Hamilton qui prend la même voiture pour faire son meilleur tour. Vous verrez que pour moi, je ne suis pas certain que ça sera Lewis Hamilton qui fera le meilleur tour. Avec la même voiture que Max Verstappen. Enfin, après, à voir, mais pour le moment, Max Verstappen est au-dessus, sinon il ne serait pas premier. Donc voilà. Et pour ceux qui disent oui, mais c'est juste la voiture qui est plus rapide, non, c'est faux. Enfin, certes, elle est plus rapide, mais ce n'est pas que ça qui joue. Red Bull l'a clairement dit, leur voiture est très compliquée à conduire, à piloter, pardon. Et que pour piloter ce genre d'engin, il faut vraiment être qualifié et très très bon pour le piloter.
C'est pas moi qui le dis, c'est Red Bull. Donc moi, je reprends juste les informations qui ont été dites par les professionnels, tu vois. Pas par moi. Enfin, c'est pas moi qui vais commencer à dire ce que je veux bien dire, tu vois. Non, je m'en fous, je suis pas journaliste, j'ai rien à prouver. Donc moi, je prends juste les vraies informations et j'en parle, c'est tout. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage que on réduise comment qu'on réduise, qu'on méprise Max Verstappen parce qu'il gagne. On peut rien, mais si s'il est plus fort que les autres, voilà, c'est comme ça, c'est logique qu'il va gagner. Comme il y en a qui me disent, c'est oui, pourquoi c'est toujours Verstappen qui gagne? Bah parce que c'est le meilleur, c'est tout. On cherche l'élite de l'élite de l'élite dans la Formule 1. Eh bien, logique que là, c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, carrément. Tous les pilotes sont bons, il y en a juste qui sont très bons. C'est tout, c'est comme ça. Enfin bref, je sais pas quelle est votre mentalité là-dessus, mais il faut pas n'oublier, pardon, il ne faut pas oublier non plus que à l'époque de Schumacher, à l'époque d'Ayrton Senna, à l'époque même de Lewis Hamilton, même s'il est toujours là, il y a toujours eu des années où ils étaient premiers, où c'était eux la star, c'était eux qui étaient toujours les meilleurs. Ayrton Senna, il y a eu plusieurs années où c'était lui qui était meilleur. Schumacher, c'était lui aussi qui était meilleur. Lewis Hamilton aussi, il a eu sa période où il gagnait tout le temps. C'est la même chose. C'est juste que là, les gens disent c'est nul parce que il n'y a pas assez comment, de bataille. Euh, en Arabie Saoudite, il y en a eu des batailles. Je comprends pas ce que les gens disent. Parce que il faut pas oublier que dans le peloton, il y en a eu des batailles. Ça n'arrêtait pas. C'est juste qu'on montrait peut-être moins, je sais pas sur ce que vous, enfin, sur quelle chaîne, sur quoi vous regardez, si vous regardez sur l'application de la Formule 1 ou sur Canal+, ou sur RTBF pour ceux qui vivent en Belgique. Parce que je connais pas les autres, s'il y en a en Allemagne, s'il y en a en France autres que Canal+. Donc voilà. Mais moi, sur ce que j'ai vu des batailles. Pratiquement à chaque tour, tu avais des batailles. Donc si les gens osent dire que c'est nul, il n'y a pas assez de batailles, ben arrête, vote pas et arrête de critiquer la F1. Parce que ton pilote préféré n'est pas en Formule 1, allez, enfin n'est pas en premier, pardon, il faut arrêter à un moment donné. Moi, c'est pas parce que voilà, j'aime bien Verstappen, tu vois, c'est un pilote que j'apprécie énormément dans son pilotage et tout ça. Beaucoup disent qu'il est arrogant, sauf que ça, c'est complètement faux. C'est juste Netflix qui l'a foutu dans cette merde. Mais sinon, il n'est pas arrogant. Et s'il est deuxième, c'est pas pour autant, c'est pas pour autant que je vais crier sur tous les toits comme quoi le Grand Prix était nul. Non, non, moi je m'en tape. S'il a fait une bonne course, si il a tout fait pour que ça aille, bah tant mieux, tu vois. C'est comme ça, c'est tout. Charles Leclerc, moi je suis juste déçu de Ferrari parce que c'est à chaque fois au niveau des roues, au niveau des pneus, qu'il y a toujours des problèmes au pit stop. Alors que c'est un très très bon pilote, tu vois. Moi, Charles Leclerc, je kifferais trop qu'il gagne ce championnat. C'est juste que pour le moment, les deux premiers, bah, voilà, Red Bull est quand même devant. Mais c'est pas pour autant. Moi, je vois quand même qu'il va y avoir des batailles. Ça, je vous le dis, c'est sûr, il va y avoir des batailles entre Red Bull et Ferrari. Mercedes, n'en parlons même pas, ils sont un peu trop loin. Mais il peut vraiment avoir des batailles entre Red Bull, Ferrari et McLaren. Ça, c'est les trois écuries qui peuvent vraiment se battre. Mais pour le moment, comment Mercedes, ils sont un peu nulle part. C'est pour ça que Lewis change, hein. Ça, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit dans un de mes réels. C'est que Lewis Hamilton ne croit plus au projet.
de Mercedes ou ne fait plus confiance à Mercedes, tout simplement. Donc voilà. Enfin, c'était mon petit truc là-dessus. Comment c'était, on va dire, mon coup de gueule. C'est pas très grave. Enfin, je sais pas si on appelle ça un coup de gueule, mais bon, vous m'avez compris. Je trouve ça un peu dommage de dire que la F1 c'est nul parce que comment son pilote préféré ne gagne pas ou parce que soi-disant il n'y a pas assez de bataille. Allez. Ah là là, je dois me moucher. Je n'ai rien pour me moucher. Non, c'est pas grave. J'attendrai. Alors, parlons maintenant de mon actualité. Donc, bientôt les 10 000 abonnés sur Instagram. Donc, comme vous le savez, 10 000 abonnés, c'est un concours. Dès que je passe les 10 000 abonnés, il y a un concours. Bien sûr, laissez-moi le temps de pouvoir le faire, tu vois. Mais il y aura un concours d'une valeur de un petit peu plus de 100 euros de mes produits de Track Limits. Donc, si ça t'intéresse, si tu es nouveau sur ce podcast et que tu ne me connais pas, n'hésite pas à aller voir sur JMHCar. C'est là où comment je poste beaucoup de choses. Je suis un peu plus actif bien évidemment sur Insta et que je réponds quand même à tout le monde hein, sur Instagram. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et tu pourras potentiellement gagner ce concours d'une valeur d'un petit peu plus de 100 euros de mes produits Track Limits. Ensuite, je me suis remis au sport, même si voilà, j'ai pas forcément arrêté complètement, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis remis à vraiment faire du sport de fou. Enfin, renforcement musculaire, muscu, cardio, pour pour mes futurs événements automobiles, parce que si tu ne le sais pas encore, je fais 2 courses automobiles cette année. Je fais le Grand Prix historique de Nivelles en coccinelle avec mon papa et mon frère. Mais j'en reparlerai plus en détail parce que pour le moment je n'ai pas trop d'informations encore. Et normalement je fais aussi l'endurance autocross de Éplechin. C'est à la frontière belgo-française pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me remets en forme pour pouvoir vraiment piloter correctement et être bon là-dedans, quoi, tout simplement. Oh, bah justement, en parlant de ces courses, je recherche après des sponsors. Donc, si tu es une société ou oui, si tu es une société et que tu as envie de faire ta pub sur la voiture ou même pour moi, parce que la voiture, ben, on est trois à piloter la voiture, que ce soit pour le Grand Prix de Nivelles ou pour l'endurance d'autocross. Si tu veux, soit pour avoir un sticker sur la voiture, bah voilà, et on voit en DM ou par appel ou quoi que ce soit le montant de ce que ou alors ce que tu peux nous offrir. Mais moi, si tu veux aussi, vu que je fais des vidéos sur Internet, toi avec Instagram, avec mes podcasts et je fais des vidéos sur YouTube aussi en plus, eh bien, tu peux toujours aussi me sponsoriser, tu vois, en échange d'une pub, en échange de porter ta marque, j'en sais rien, tu vois. Même si j'ai ma marque de vêtements, c'est pas pour autant que je peux pas faire la promotion d'une autre marque. C'est pas trop grave non plus. Donc, si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Parce que de toute façon, je réponds à tout le monde sur Instagram. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Moi, je suis là. Les DM et voilà, ma boîte messagerie est ouverte à toute demande. Et on parle et on discute. Et puis voilà, tout simplement. Et ensuite, j'avais un petit message par rapport à ma story. Donc, on est mardi. Donc, quand vous verrez à l'heure où je poste ce podcast, ben, en fait, je l'ai tourné hier, tout simplement. Eh bien, en fait, donc aujourd'hui,
Non, c'est lundi, donc on va dire de la nuit de lundi à mardi, j'ai fait une story pour expliquer un petit truc qui s'est passé. Enfin, c'est pas que ça s'est passé, mais c'est que j'ai été un petit peu moins actif les 4 derniers jours. Donc, je vais vous lire la story pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vue ou, euh, ou voilà, tout simplement. Et j'essaierai peut-être d'en parler un petit peu plus après. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a 7 stories où en fait j'ai fait un petit message, un petit texte dedans. Alors, un message important dans la story suivante. Tac. Alors, les réseaux sociaux, c'est comme une fenêtre sur un monde idéaliste. Mais derrière chaque filtre et chaque post parfait cadré, il y a une réalité bien plus complexe. Je prends un moment pour rappeler ce que vous voyez ici n'est qu'une partie de moi, pas la totalité. 10 000 abonnés ne font pas de moi une star, les chiffres ne définissent pas ma valeur ni la qualité de ce que je partage avec vous. Je suis reconnaissant pour chaque personne qui me suit, mais je ne vais pas laisser un nombre influencer qui je suis ou comment je me comporte. Je me suis éloigné un peu ces derniers jours, pas parce que je cherche à devenir quelqu'un d'autre, mais parce que je réfléchis. Je doute parfois de mes projets, de mes inspirations, de ce que je veux accomplir avec vous. Et je veux que chaque post, chaque partage ait du sens et de la sincérité. Merci pour votre compréhension. La pression des réseaux sociaux peut être intense, mais je refuse de me laisser submerger par des chiffres ou des attentes irréalistes. Je suis ici pour partager, pour connecter, pour inspirer authentiquement. Et parfois, cela signifie prendre du recul pour me recentrer sur ce qui compte vraiment. Oula. Vous êtes plus qu'un simple nombre sur un écran, et moi aussi. Les interactions réelles, les moments de partage authentique, c'est ce qui compte vraiment. Je vous remercie de votre soutien constant et je m'engage à rester vrai à moi-même. Mais au milieu de cette folie, même au milieu de cette folie numérique. Je crois fermement, en l'importance du contact humain, même dans ce monde numérique. C'est pourquoi je vous encourage à venir discuter en DM sur Instagram, que ce soit pour échanger des idées, partager des passions ou simplement dire bonjour. Ma boîte de réception vous est ouverte. De plus, j'ai remarqué un enthousiasme pour l'organisation d'événements automobiles au sein de notre communauté. Je suis ravi de cette idée et je souhaite concrétiser cela avec vous. Cependant, cela prend un peu de temps pour que tout soit pratiquement organisé. Restez à l'écoute pour les prochaines annonces et merci de votre soutien continu. Si vous avez des conseils ou si vous avez envie de collaborer pour faire un événement parce que l'union fait la force. Sinon, vous pourrez me retrouver au brûleur de gomme ce 31 mars. Voilà. Désolé si je bégaye un petit peu quand je lis, je suis un petit peu dyslexique et c'est assez compliqué pour moi de lire à voix haute comme ça. Donc, tout ça pour dire que donc, je me suis un petit peu écarté des réseaux. Enfin, j'étais toujours présent, c'est pas ça, mais je veux dire un petit peu moins. J'ai pas fait de réel parce que je me retrouvais plus, on va dire. Les chiffres ont très vite augmenté. Je suis passé en moins d'un mois, je crois, de 2000 à pratiquement 10 000. Pour moi, ça fait beaucoup et je n'ai pas envie d'avoir la grosse tête ou je sais pas, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer ce bazar, mais je suis pas là pour devenir une star ou me la péter tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que je prends un peu de recul sur ça et surtout que j'ai envie de vous offrir quand même de belles vidéos, de beaux réels, de beaux posts, de belles stories et pas juste comment poster pour poster quoi. Donc voilà. Puis ensuite, euh, là, j'ai parlé de ma story, donc tout ça. Ah oui, bah du coup,
comme vous l'avez compris, j'ai envie de faire un événement pour déjà rencontrer aussi des gens, pour pouvoir partager cette passion qui est l'automobile et en même temps faire ça avec Track Limits, donc ma marque de vêtements, qui est justement avec mes vêtements qui sont là, mais on ne les voit pas à l'écran. Mais je voudrais faire ça en fait, tout simplement grâce avec Track Limits, parce que Track Limits c'est une vraie marque. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pas juste une bête marque comme ça que j'ai fait à la va-vite, non. C'est une vraie marque, qui a comment, un vrai aspect entrepreneuriat derrière. J'ai un statut juridique pour faire tout ça, j'ai des impôts à payer, j'ai des cotisations sociales. Je ne sais pas si en France ça existe, je ne sais pas si c'est le même nom, mais c'est en soi, c'est pour si par exemple j'ai un problème et que je ne peux plus travailler pendant un petit temps, eh bien ça sera l'État qui va me payer, mais grâce à ces cotisations sociales que j'aurais payées. Enfin, tout un truc comme ça. Donc voilà. Et je vais pas vous mentir, pour le moment, je ne roule pas sur l'or. Avec n'importe quoi, je ne roule pas du tout sur l'or. Ma marque de vêtements, c'est tout nouveau, donc ça prend du temps à pouvoir augmenter et faire un chiffre d'affaires ou même du bénéfice. Je ne suis même pas à 1000 euros pour le moment de vente, rien du tout pour vous dire. Donc, c'est pas parce que vous me voyez sur Instagram à faire des trucs que tout de suite ça fonctionne. C'est pour ça que je dis aussi que avoir autant d'abonnés, c'est pas pour autant que on est une star ou qu'on a du succès financièrement. J'ai beau avoir pratiquement 10 000 abonnés, les gens sont pas forcément là pour moi, ils sont là pour ce que j'ai fait ou par rapport à mon contenu. C'est pour ça. Et quand on regarde, j'ai 70 abonnés, 70 pour les Français. Euh, sur mon compte tracklimits.be, sur mon compte Instagram. Donc, vous voyez quand même la grosse différence. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quand même besoin de faire de la pub de Track Limits parce que c'est ça qui va potentiellement me faire vivre. Donc, voilà. Je ne suis pas là en train de faire ça, de faire ce message en mode acheter parce que sinon je ne pourrais plus faire de vidéos. Enfin, voilà, non. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous trouvez beau mes articles que j'ai faits, voilà, tu t'en achètes si tu en as envie. Si tu n'aimes pas, n'achète pas, tu vois, ne te force pas. Mais si tu aimes le concept, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes, on va dire, tout l'univers, et que voilà, t'as pas forcément les moyens de pouvoir t'en procurer un, de produit, d'un t-shirt, d'un sweat que je porte justement ici, ou d'un coupe-vent, enfin, pas un problème, tu vois, c'est pas très grave. Juste, si tu aimes bien déjà le truc, c'est bien, toi, tu m'envoies un petit message, oh, c'est top ce que tu fais, j'aimerais bien pouvoir m'en acheter un, mais je peux pas, ou quoi que ce soit, enfin, et après on discute. Et même juste un partage, c'est énorme, tu vois. On se rend pas compte, mais tu as 100 personnes qui te suivent et tu fais un partage en story. Eh bien, tu as, on va dire, 10, ouais, 10%, enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais si c'est vraiment des personnes qualifiées, on va dire 50%. Sur ces 50%, tu as peut-être 10 personnes qui sont intéressées, tu vois. Donc ça fait 5 personnes. On se rend pas compte, mais 5 personnes qui peuvent venir et éventuellement acheter ou quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est énorme, tu vois, on se rend pas compte, mais ça va vite, un petit partage, ça fait vraiment de la force, tu vois. Donc voilà, même un partage, un petit commentaire, que ça soit dans ce podcast, que ça soit dans un de mes réels, moi, tu sais, ça me fait plaisir, donc voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que j'ai créé une marque de vêtements que je suis pété de thunes ou quoi que ce soit, absolument pas. J'essaye bien sûr d'être pété de thunes, c'est le but quand même, tu vois. Pas forcément avec la marque, mais dans ma vie.
d'avoir quand même de l'argent pour pouvoir vivre correctement et faire des belles activités avec l'automobile. Donc voilà. Ben, on arrive tout doucement vers la fin, mais j'ai encore ici, j'ai écrit répondre aux questions des abonnés parce que j'ai pas eu grand-chose, j'ai eu une question, je crois, donc on va y répondre. Mais comme je vous ai déjà dit dans le premier podcast, si vous voulez, vous pouvez vraiment m'envoyer une question sur Instagram, qu'elle soit écrite ou même en vocal. C'est toujours mieux, on va dire, en vocal, mais par écrit, c'est très bien aussi. Parce que, comment, si vous voulez apparaître dans le podcast, eh bien, vous faites un petit vocal. Vous précisez peut-être juste avant par message, c'est pour le podcast. Et donc, vous posez votre question sur l'automobile, la F1, ce que vous voulez. Et j'essaierai d'y répondre en podcast si cela vous intéresse. Donc voilà. Et même juste mettre des questions même dans les commentaires, ici dans les commentaires du podcast, j'essaierai d'y répondre bien évidemment, que ce soit par écrit ou en podcast. Donc voilà. Parce que comme ça, je trouve que ça fait aussi une interaction, parce que je vous avoue, c'est un peu ennuyant de juste que je parle moi-même pour vous, mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une interaction avec des personnes, même si c'est un message ou un vocal, c'est toujours mieux. Et parce que j'ai quand même envie de vous voir participer à ce concept. Voilà, si ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas et on verra ce qu'on fera dans le futur. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur GMHK. Donc, je vais essayer de retrouver ce message. Je l'ai de toute façon parce que j'en ai fait une capture d'écran pour être sûr de la voir. Voilà. Donc, en fait, j'avais mis une petite boîte à questions sur Instagram et je n'ai eu que deux réponses. Ça ne me va pas, ça. Ça ne me va pas. J'ai eu que deux réponses sur pratiquement 200 personnes qui ont vu la story. Allez, allez, il aurait fallu au moins 20. 20. Non, c'est pas grave. Ça arrive, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de savoir ma vie ou quoi que ce soit, ce que je comprends, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai le droit de dire les blazes, mais ouais, allez. Bah, de toute façon, elle se reconnaîtra parce que on a pas mal parlé par message, bah, les deux personnes là. Donc, c'est Isa.-HNG. As-tu des projets dans le futur? Alors, est-ce que j'ai des projets dans le futur? Bah, le projet le plus important, c'est ma marque de vêtements que j'aimerais bien euh, comment développer un maximum et pouvoir avoir moins de pression sur le fait de est-ce que je vais faire faillite ou pas. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de boulot derrière, ce que je montre pas parce que bah, c'est pas intéressant pour vous. Mais il y a énormément de choses, on ne se rend pas compte, mais je crois que j'ai 15 à 20 métiers réunis dans un, on va dire, entre guillemets. Et j'ai essayé de faire le calcul hier, mais en gros, je suis copywriter, je suis designer, je suis créateur de contenu, créateur de vêtements, mais ça fait partie de designer, mais c'est pas encore tout à fait la même chose. Vidéaste, si on veut, monteur vidéo, je suis un peu comptable, entre guillemets, parce que je fais un peu de comptabilité. Euh, Photographe, ingé son si on veut aussi. Euh, Marketeur, vendeur, entre guillemets. Enfin, je fais énormément de boulot. C'est juste que tout ça, je ne le montre pas. C'est pour ça aussi que je fais peut-être pas tant de vidéos ou de contenu que je peux vous partager parce que bah, je travaille beaucoup, on va dire, derrière l'écran. Enfin, pas derrière l'écran, mais vous avez compris, derrière la caméra. Ce qu'on voit pas, on va dire, dans l'ombre. Donc c'est pour ça. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que ça, c'est un de mes projets que j'ai envie de développer le plus, c'est ma marque de vêtements. Sinon, le projet, c'est les deux courses automobiles, comment,
à Nivelles et à Iplechin. Sinon, j'aimerais bien faire un événement, un événement pour rencontrer des gens, que ce soit avec l'automobile et ma marque de vêtements, comme j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Sinon, est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, je dois en avoir, mais qui sont dans l'automobile, je ne pense pas. Mais oui, j'ai quand même beaucoup de projets. Et puis voilà, tout simplement. C'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai pas mal de projets, mais rien n'est encore fait. Et j'aime pas parler de quelque chose qui n'est pas encore fait ou même parler quelque chose qui n'est pas prêt. Donc voilà, tout simplement. Euh, Passons directement à l'autre. C'est pas vraiment une question, mais je trouve que ça fera plaisir à la personne. C'est donc Elena.-VLT. Tu connais ta, c'est le compte Instagram. Je poste des réels sur la F1. Le nom, enfin bref, le reste c'est pas très grave. Mais du coup, je vais vous faire une petite pub pour elle parce que c'est très, enfin, je trouve que ça peut lui donner un petit peu de force. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc aller sur Instagram et comment vous abonner à tirer du bas, oula, à tirer du bas F1 réel tirer du bas. Elle poste du contenu sur la Formule 1, encore heureux, que sinon ça serait un peu bête le nom. Mais oui, sur la F1, j'ai regardé un petit peu parce que pour voir à qui je fais de la pub, tu vois. Mais non, en vrai, elle se débrouille pas mal. J'espère comment, qu'avec cette petite force là que je te donne dans cette vidéo, dans ce podcast, j'espère que tu feras plus de réels et essaye vraiment de te différencier des gens que tu peux voir déjà sur Instagram. Parce que j'ai vu que tu avais posté le classement, je crois que c'est ça, le classement de la Formule 1. Essaye de faire ton propre classement. Tu vois, au lieu de prendre juste copier-coller, voire même juste une capture d'écran, fais le tien. Tu mets avec les pilotes et tout ça, et tu mets tes couleurs à toi, ou même tu fais une vidéo, tu parles de tes classements, etc. En tout cas, j'espère que ça pourra te donner un petit peu de force. Je suis pas certain pour le moment parce que ce podcast ne fait pas beaucoup de vues. J'ai regardé un petit peu. Le premier a fait 21, je crois 21 vues sur YouTube. Ben, c'est des 21 vues, mais c'est pas des 21 vues de tout le long. C'est genre 48 secondes, donc c'est très peu. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Après, il n'y a pas de vidéo, donc je comprends. Je crois que sur Spotify, il y a 0 vue, je crois. Personne ne l'a écouté. Je comprends. Parce que voilà, c'est tout nouveau. Il faut le temps aussi que ça se mette en route. Mais bon, en tout cas, je crois aussi que je n'ai pas une très bonne communauté. Enfin, je vous apprécie, c'est ça, il n'y a aucun problème. Toutes les personnes que toutes les personnes qui sont abonnées à moi, vous êtes les boss, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt au niveau interaction. L'interaction de ma communauté n'est pas très bonne, on va dire. J'ai pas beaucoup de personnes qui interagissent avec mes stories ou qui interagissent avec ce que je fais en fait. Moi, ça arrive, hein, c'est pas très grave. En tout cas, les personnes qui interagissent avec moi, vous êtes les boss, tout simplement. Et de toute façon, vous allez tous vous reconnaître parce qu'on parle pas mal par message et tout ça, donc vous êtes les boss du game. Donc voilà. Ah ben, au final, je pense que ce podcast aura fait plus ou moins la même longueur que le premier. En tout cas, j'espère qu'il sera enregistré cette vidéo parce que là, ça enregistre, mais l'autre fois aussi, ça va enregistrer, mais ça ne s'est pas enregistré dans ma galerie et tout ça. Enfin, un peu bizarre. Donc, j'espère que ici, ça s'est enregistré, enfin, que ça va s'enregistrer. Eh bien, je pense que nous arrivons à la fin. Du coup, si ce podcast t'a bien plu, n'hésite pas à le liker et à mettre un petit commentaire. Et si tu l'écoutes sur
Spotify, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et si tu as envie de me poser des questions, fais-le en commentaire ou sur mon compte Instagram. Comme tu l'as vu, je réponds à tout le monde. J'ai eu que deux boîtes à questions, enfin que deux réponses de ma boîte à questions. Eh bien, je vous ai répondu. À mes messages, je réponds à tout le monde. Là, je peux même vous montrer, je n'ai je n'ai que une ou deux, comment, comment on dit, de notifications. Je sais même pas si ça se voit, mais ça fait même pas le focus, ça. Non, non, ça fait pas le focus. Mais en gros, j'ai une notification que je vais répondre là après, juste après. Donc voilà, tout simplement. Même les commentaires, j'essaie d'y répondre, mais quand c'est des commentaires où il y a plus de 600 commentaires dans une publication, je vous avoue que j'y réponds au début de quand je l'ai publié, mais après, souvent c'est des gens, des fois, ils sont pas très sympas ou quoi que ce soit, du coup, je réponds même pas. Donc voilà. Donc si tu as bien aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager à des fans d'automobile. Donc voilà. Moi, je te dis un prochain podcast. Sinon, tu me rejoins sur Instagram. Et puis voilà, on peut discuter. Tu peux me rejoindre aussi sur Track Limit. Et puis voilà, tout simplement. Allez, allez,